complète. Sénégal, bonjour, Neketeyo. Le phénomène Barça ou le Barça est loin, voire très loin, de connaître son épilogue. En tout cas, Tribune continue de révéler à ça une fuir la misère, le rêve de 300 personnes brisées sur les côtes de Joal. Tais-toi, waouh, tout compte fait. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Le Quotidien. À la une du journal du groupe Avenue Communication, il est écrit migration clandestine, appel continu de l'eau de là. Que dire clairement et nettement sur ce point, sinon plus de 300 personnes interceptées hier entre Fimela et Fatick. La Mauritanie débordée par les flots de migrants. Note toujours le quotidien avant d'ajouter le ministre des Affaires étrangères attendu à Nouakchott. Et pendant ce temps, Direct News au chapitre du Rebus Info de nous apprendre que la Diop Ngoné Latyr, gravement malade selon ses proches. En tout cas, libérez la Diop. Voilà ce que scandent les proches de l'homme. Au regard de l'actualité de Direct News, restons avec le journal qui révèle à sa une Mansour Faye bloqué à nouveau à l'AIBD. Macky et Marème dans la tourmente. En tout cas, le monde s'effondre sur les troisièmes. Comprenez, Mansour, Macky et Marème révèle bien entendu Direct News. Le journal, en tout cas, de renseigner en partant pour Abidjan. Hier, Mansour Faye empêché de nouveau de sortir du territoire national. Ouvre le feu sur le duo Diomaye Sonko. Auparavant, Macky et Marème avaient brisé le silence pour exprimer leur ressenti. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin. L'autre journal qui abonde dans le même sens, c'est Le Peuple quotidien. Bon, abus d'autorité, violation des libertés individuelles, l'otage Mansour Faye encore bloqué à l'AIBD, révèle Le Peuple quotidien. Au journal d'expliquer qu'après Djida, il est empêché de se rendre à Abidjan. Il s'agit d'un ordre venu de l'autorité supérieure, des interdictions sans notification administrative, explique bien entendu Le Peuple quotidien ce matin. À lire également dans Source A. Bloqué à nouveau à l'AIBD SA, alors qu'il voulait s'envoler pour Abidjan. Sort, comprenez, Mansour Faye en prison à ciel ouvert. Diam. Tout compte fait. Après être interdit d'embarquement à l'AIBD lundi dernier, l'ancien ministre Mansour Faye, qui voulait rallier Abidjan, a été bloqué à nouveau hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. D'après Source A ce matin, le journal de renseigner dans une vidéo tournée sur le parking, il explique: je devais prendre un vol pour Abidjan à 16h30 et on m'a encore signifié une interdiction de franchir le cordon policier. Je ne fais l'objet d'aucune poursuite. Je ne me laisserai pas tomber. Ça ne passera pas comme ça. Je compte saisir qui de droit face à cette dictature, dira bien entendu Goro National Mansour Faye, nous livre Source A. Restons avec le journal qui nous renseigne qu'en réalité des réalités, celui qui semble être dans le Rapitou Samba Laoubé, c'est monsieur le ministre maire de Louguelo. En d'autres termes, ça sent le Neferemba Mabrour Laïwar de Mabrour dans le Tchaya de Sawai, Moustapha Diop. D'après Source A, à la une du journal, on peut lire commission ad hoc mise en place hier dans le cadre de la procédure de levée de son immunité parlementaire. Moustapha Diop en eau trouble. Que dire sur ce point? Sinon, troublé. Moustapha Diop l'est. D'après Source A qui renseigne, tout dossier reçu sera mis à la disposition des membres de la commission ad hoc, du député concerné et de son conseiller selon le président de la commission des lois. Donc c'est probablement au nom de la loi sur le droit à l'information que Source A nous informe Moustapha Diop invité à collaborer et par la force dans les mâmes avec la commission ad hoc. Maître Tal aux membres de la commission ad hoc, faites preuve de responsabilité, confidentialité des travaux au regard du travail qui a été effectué. L'As quotidien de nous apprendre que Moustapha Diop, député maire de Louguelo, est tenu de collaborer de gré ou de force. Bon, audition mardi devant la commission ad hoc, Moustapha Diop prêt à répondre et par la force dans les mbam. Et plus qu'il a dit mbam gat ne waisi djurgi le bok, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Li quotidien. Le journal indiqué levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, la commission ad hoc installée. En attendant, restons avec Li quotidien ce matin qui révèle justice audace efficace, docteur Cheikh
Dieng. Eh bien, docteur Cheikh Dieng, jugé par défaut au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Lee continue de nous apprendre, l'ex-DG de ONAS, jugé sans avoir été informé d'une quelconque plainte, encore moins de l'audience. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, docteur Cheikh Dieng, jugé sans avoir été informé d'une quelconque plainte, encore moins de l'audience, comme nous l'apprend Lee quotidien au journal d'ajouter que Vicas lui réclame 200 millions. Eh bien, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts avec contrainte par corps pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Aïe, Waïsam. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité autour justement de cette histoire de jugement infligé au docteur Cheikh Dieng sans avoir été informé d'une quelconque plainte, encore moins de l'audience contre lui. Sinon, sa formation politique, comprenez, fait ou faire, s'insurge contre le jugement par défaut de l'ex-DG de l'ONAS à la question de savoir mais qui tenterait de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Eh bien, retenons pour l'instant une autre information, bien entendu, de Lee quotidien. Le journal de renseigner annoncé à la FaZe Khadiata Tandian arrêté pour faux et usage de faux selon le site, le site Keulo. Détoile, waouh. Libération à ce sujet de révéler faux bon de commande de la présidence, fausse lettre du premier ministre, confection de faux cachets à cachet express, la nouvelle affaire Khadiata Tandian. Bon, écroué en août 2022 dans l'affaire des faux passeports de service et libéré sous le régime du contrôle judiciaire en juin 2023, l'ancienne cadre de la ZEPEX a récidivé après avoir requis les services d'un marabout qui lui avait assuré que la manœuvre allait passer. Eh Waïsamo, ils sont tout à de dire. Que dire sinon? Très impliqué dans le dossier, le marabout en fuite est activement recherché. Alors, comment Khoureyssi Thiam a découvert la manœuvre en vérifiant l'authenticité de la lettre auprès du premier ministre qui a actionné la justice? Note bien entendu, Libération ce matin. Et c'est en toute liberté que le journal indique, trahi par les caméras de surveillance du FaZe, Khadiata Tandian a elle-même déposé au courrier la fausse lettre de recommandation du premier ministre le 3 mars à 14h30 en se présentant comme Madame Ba de la primature Tchokonakei. Dans ses aveux, elle a balancé Shérif Zeinitsi, gérant de Cachet Express avec qui elle travaille depuis 2021. Cueilli, il a avoué avoir livré plusieurs faux cachets et de faux bons de commande de la présidence à Khadiata Tandian, indique bien entendu Libération. Le journal, toujours au chapitre des activités de banditisme de grand chemin de Khadiata Tandian, d'indiquer c'est la deuxième fois que la signature et le cachet du premier ministre Ousmane Sonko sont usurpés. L'histoire secrète de la fausse lettre du premier ministre aux autorités libyennes qui avait fait tomber en août 2024 Serigne Baye, Safie Toussi et El Hadj Mamadou Diallo. En attendant, passons au public quotidien pour terminer. Le journal de révélé, gestion du pays par Sonko et Diomaye, le désaveu silencieux du peuple. Il est question pour le public quotidien de relever un fait, comprenez, un soutien qui vacille. Et là, mais là, c'est donc de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le